Salut, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions méditer sur un thème important, la prière. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus de nous laisser conduire par toi à travers les 7 lettres qui rendent sage à salut, la Bible. Que le Saint-Esprit nous enseigne et que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu as pour nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une histoire qui est racontée. Le jour du mariage, les invités sont présents. Mais il y a une heure dans les pays musulmans pour une prière qu'on appelle la Salah. Je profite pour dire que à partir de différentes expériences vécues par des personnes dans des milieux différents, je voudrais simplement reconnaître le côté positif. Que ce soit des musulmans, des catholiques, des protestants ou autres, nous ne sommes pas là pour faire la guerre, mais bien pour souligner les choses positives et rendre gloire au Créateur des cieux et de la terre. Alors c'est l'heure de la Salah. C'est l'euphorie. Les personnes sont venues de loin pour participer au mariage. Les parents sont contents parce qu'ils marient leur fille. Oh, quel bonheur! Les préparatifs furent réalisés. Et à un moment, pendant la cérémonie, la jeune femme s'en va. Alors la maman qui est offusquée dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon enfant? Maman, c'est l'heure de la Salah. Je dois aller prier. Mais attends, tu as le temps de prier, mais on est en pleine séance de mariage. Tu parles, mais non, mais que pensera-t-on? Ma fille, tu me fais honte, retourne. Elle a dit, non, maman. Si je dois passer sur ton corps, je le ferai. Mais je dois aller prier. Elle a été priée. La mère a présenté une excuse, on va dire, administrative. Une demi-heure passe, elle n'est pas de retour. Alors, la mère et ses sœurs, elles vont aux nouvelles. Et on la voit couchée par terre. Oh, la mère lui donne un traitement. Les tantes, tout le monde. La mère s'en va. Une tante aussi. Mais la troisième pleure et elle ne bouge pas. Elle dit, mais vous n'avez pas compris. Elle est morte. Oh, cela m'a interpellé. Et ensemble, nous essaierons de comprendre ce fait, cette histoire si belle. Vois-tu, beaucoup de jeunes femmes aspirent à se marier, fonder un foyer. Cette femme, c'est le jour de son mariage. Le jour le plus beau pour une femme. Mais bien que ce soit le jour du mariage, dans sa culture, on lui a inculqué qu'à telle heure, c'est l'heure de la prière. Et elle a donné la première place à Dieu. Bien sûr, elle a dit à sa maman, écoute, si pour une raison ou une autre, quelque chose va arriver, je m'en voudrais tous les jours de ma vie. Elle était à milieu d'imaginer que c'était la dernière conversation qu'elle avait avec sa maman. Aujourd'hui, un grand nombre de personnes avant le mariage, on célèbre
un peu avant l'enterrement de vieilles filles, de vieux garçons, où des gens font toute espèce de choses désagréables. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, je voudrais t'inviter, en tenant compte de la vie de cette jeune femme, lorsqu'on te parle d'enterrement de vieilles filles, prends le temps avec les personnes qui te sont proches, tes amis, ta famille, pour prier. Car le mariage, c'est une affaire sérieuse. Alors, pourquoi est-elle morte le jour de son mariage? L'une des réponses rationnelles serait que Dieu, connaissant l'avenir, Dieu sachant que peut-être cette jeune femme aurait été malheureuse, puisqu'elle a donné la première place à Dieu dans sa vie, il a permis qu'elle se repose. Alors n'oublie jamais que ton passage sur terre, ce n'est pas pour être heureux. Ton passage sur terre, ce n'est pas pour amasser des richesses et devenir une personne importante. Ton passage sur terre, c'est juste pour rencontrer Jésus, faire la paix avec lui et être prêt pour son avènement. Quels sont les bienfaits de la prière? Lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19, ce qui suit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Verset 17. Priez sans cesse. Je pense te l'avoir déjà dit. Quand je vais quelque part où les places de parking sont très rares, avant de laisser mon domicile, Seigneur, merci pour la place que tu m'as donnée. Tu vas pour un travail, avant de laisser ton domicile, Seigneur, merci pour la place. Merci de me protéger sur la route. Merci de m'avoir protégé, etc. Priez sans cesse. Quelles que soient les situations, quels que soient tes soucis, tes problèmes, priez sans cesse. Allons au livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Et nous lisons les versets 36 à 41. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. » Voilà le conseil que Jésus a donné à ses disciples. La dernière référence que nous lirons dans le cadre de la prière, c'est Jean 14 au verset 13. Que dit Jésus? « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc, quand tu pries, tu dois toujours achever la prière en disant « au nom de Jésus », comme je fais. Si tu écoutes les audios depuis quelque temps, tu vois que j'achève toujours au nom de Jésus. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus a dit.
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mon ami, qui que tu sois, au lieu de porter tes oreilles aux propos calomniateurs, à la médisance, prends le temps pour louer l'Éternel. Prends le temps pour le rechercher. Prends le temps pour lui rendre gloire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Cette jeune femme est morte le jour de son mariage. Les personnes qui sont axées sur la terre verront cela un drame. Mais nous qui connaissons la parole, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, daigne bénir tous ces jeunes, ces adultes, qui, lorsqu'ils ont des décisions à prendre, qu'ils passent suffisamment de temps à te prier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.